Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'était pas prévu que je fasse une vidéo parce que j'étais très très fatiguée, très très malade, comme un peu tout le monde. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Puis bon bah, avec mon grand âge, les enfants, les rhumatismes, les bobos. Bon, j'ai toute ma tête, c'est déjà pas mal. Alors, avant tout, merci à tous les nouveaux qui viennent, qui se sont abonnés, à tous les anciens qui continuent à me suivre, à écouter, écouter mes délires. Et ce soir, j'ai dit, tiens, je vais leur faire peut-être une petite vidéo. Après, j'ai dit, ah non, j'ai pas envie. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait que, j'ai dit ça. Ça a terminé mon début de soirée. Ça a terminé mon début de soirée et puis je dis non, il va falloir que je leur fasse écouter ça et puis en même temps, je pouvais pas la rater. Celle-là, je pouvais pas la rater. Alors, je vais vous faire écouter. Alors, je vais vous faire écouter. Alors, écoutez-moi ça. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai. Pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Et la ligne politique pour le second tour, madame. Allez, voilà. Donc, elle a fait un appel. Elle a fait un appel à dons. Elle a qu'à vendre sa baraque, hein. Non, mais je rêve. Bon, moi, je vais pas faire appel à don. Je vais vous montrer quelque chose dont on m'a fait don. Parce que oui, le 5, c'était mon anniversaire. Et puis bon, merci à toutes et à tous. Vos messages, vos textos, vos messages privés, vos messages sur VK, vos messages partout. Merci sur Facebook alors que je vais même pas. Merci à toutes et à tous. Merci à ma famille, merci à mes amis. Merci à tous et à toutes pour tous vos gentils mots et je vous souhaite tout ce que vous m'avez souhaité et de bon cœur. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos amis, pour tout ce que vous aimez et au diable les autres. On ne va pas leur souhaiter du mal. Bon, au passage, où je tenais quand même juste à montrer un petit truc parce que mes cadeaux, c'est à moi. Je ne montre pas mes cadeaux. Il y en a deux quand même qu'il faut que je montre. Alors, je montre cette jolie enveloppe que j'ai reçue parce qu'il y a quelque chose dedans qui est magique. C'est un marque-tapage. Un marque-tapage qui est magnifique. Merci, je le montre parce que mon amie m'a envoyé ceci et elle l'avait envoyé bien avant mon anniversaire et ça n'est arrivé qu'aujourd'hui. Et puis bon, c'est vrai que j'allais à la boîte aux lettres, il n'y avait rien. Et puis une jolie carte, regardez-moi ça, oui, avec tous les astres. En tout cas, merci ma belle, merci, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et merci à tous les autres qui m'ont offert plein de petites choses et des petits cadeaux. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Et j'ai reçu un autre cadeau et c'est là où je veux en venir. Un cadeau qui est assez original.
Ah ben la boîte elle est là, hein, la boîte elle est là, la boîte elle est là. Et c'est c'est trop drôle. C'est un pendule magique. Ouais, c'est un pendule magique. Alors madame, que je vais vous montrer. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Alors madame Pécresse, elle appelle à don. Alors elle appelle à don, ben, on va poser la question au pendule, à ce pendule magique. Est-ce que son appel à don va marcher? Et pourquoi pas, hein? C'est gadgetophone, hein? C'est un truc gadget, mais on sait jamais, c'est trop drôle. Alors j'ai dit autant vous en faire profiter parce que j'ai posé plein de questions avant de commencer. Je vous explique pas les réponses. Oui, j'aurais voulu qu'il réponde oui, il répond non, ou j'aurais voulu qu'il réponde non, il répond oui. Alors on va faire. Alors pour Madame Pécresse, je touche pas, je vais juste après le lancer. Pour Madame Pécresse qui a fait appel à don, est-ce que ça va marcher? Allez, en avant. En avant. Allez. Est-ce que ça va marcher pour Madame Pécresse? L'appel à don. Ah oui, elle a qu'à vendre sa baraque, non? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher son appel à don? Et ça répond oui. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je vais demander, et si moi, je demandais qu'on mettait un petit quelque chose sur mon PayPal, est-ce que ça marcherait? Allez, allons-y. Bah, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Ah, c'est trop drôle. Ah ben voilà. Pour moi, c'est hors de question, les enfants. Ah, je vous montre. Hein. Il y a marqué. Hein. Hors de question. Voilà. Elle qui brasse de la thune, ça répond oui. Et moi, qui me lève le matin à 6 heures pour aller bosser, bah ça répond hors de question. Bon, alors on va poser une autre question. Est-ce que tout va bien se passer pour le deuxième tour? Allez, allons-y. Oh ben on va poser la question. Hein. Est-ce que Macron va être réélu? Allons-y les enfants. Est-ce que Macron va être réélu? Est-ce que Macron va être élu? Turlututu, chapeau pointu. Oui, j'adore délirer. Hein. J'adore délirer et puis il faut. Alors, est-ce qu'il va être élu? Ça répond oui. Bon, on va poser la question maintenant. Est-ce que Madame Le Pen va être réélue? Va être élue, parce qu'elle, elle n'a jamais été. Alors, est-ce qu'elle va être élue, Madame Le Pen? Attendez, faut bien le lancer quand même. Hein. Allez, oh, ça fait du bruit en plus. Est-ce que Madame Le Pen va être élue? Ça répond oui. Donc, on va avoir 2 présidents. Une présidente et un président. C'est bien. On a le paquet cadeau. C'est bien. On va poser la question. Et c'est de la voyance. Hein. C'est de la voyance. Alors maintenant, on va poser une autre question. Est-ce qu'il ment? Oui, est-ce qu'il ment? Est-ce que tu mens, Pendulos? Est-ce que tu mens, Pendulos? Est-ce que tu mens? Est-ce qu'il ment? Alors, il a répondu quoi? Essaye encore. Il me demande d'essayer encore. Bon, on va essayer encore. Est-ce qu'il ment? Est-ce que tu mens? Ah non, mais c'est incroyable. Ah, il me dit oui. Il me dit qu'il ment. Est-ce que tu mens? Il me dit oui. Ouais. Et puis, il tremble. Hein. Il ment, mais d'une force extraordinaire. Ah là là. Bon, est-ce que je dois faire un tirage pour mes abonnés, mes amis, mes étoiles, un tirage plein d'amour? C'est là qu'il va me répondre non. Alors, je vais vous faire un autre tirage. Allez, est-ce que je dois leur faire un tirage plein d'amour, s'il te plaît? Est-ce que je dois leur faire un tirage plein d'amour? Et il me dit oui. Bon, bah alors on va vous faire un tirage plein d'amour. On va en rester là si vous voulez bien. En tout cas, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Puis il y a un petit bouquin qui explique les possibilités. C'est vraiment... Ah, il y a des avertissements, des remarques. Et puis c'est un jeu. C'est un jeu apparemment
pour remporter un point, il faut répondre exactement à la même réponse que le pendule magique. Hein, c'est pas mal. Ah d'accord, il fallait d'abord que je dise oui, puis s'il dit oui, c'est que c'est bon. Si on dit non, bah on va recommencer. Non, on recommence pas. On recommence pas parce que bon, bah j'aime bien rigoler, mais là, maintenant, je vais vous faire un tirage. Un tirage avec un oracle que je ne sors ici. C'est la première fois que je l'utilise parce que c'est un oracle qui est totalement personnel. Mais bon, comme vous faites partie, on va dire, un peu de ma famille, un peu de... Malgré qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se voit pas, vous entendez ma voix, mais moi je vois vos écrits, c'est tout. Mais je ressens les choses, je ressens la bonté en vous, je reçois l'amour. Ben ça, c'est très très important. Et là, ben je vais tirer 2 cartes. Non, je vais faire une carte. Je vais faire 3 cartes et vous choisirez votre carte. Allez, on y va. Alors, pour mes belles étoiles, que peux-tu nous donner comme message? Message personnel, s'il te plaît. Il faut rester dans la légèreté, il faut rester dans l'amitié, il faut rester ancré. Et puis, dites-vous bien, après la pluie, vient toujours le beau temps. Bon. Je me rappelle, j'avais fait un tirage sur lequel je posais la question pour celui qui est là au premier tour. Et mes cartes ne voulaient pas répondre. J'ai toujours vu qu'il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas là au deuxième tour. Et que... J'avais fait une vidéo en off, ceux qui me connaissent, je leur avais envoyé il y a déjà plus d'1 an et demi, où j'avais dit que probablement j'assume, que les élections seraient retardées parce qu'il allait y avoir quelque chose de très grave. Hein. Et ça devait être le cas avec la guerre de l'Ukraine. Ah, mais bon, c'est ça quand on fait les cartes. On annonce quelque chose, mais s'il y a quelque chose d'autre qui vient et qui contrecarre, eh ben, ça change tout. Les cartes, c'est comme un éventail. C'est comme un éventail. Un tirage de cartes, c'est un éventail. Vous avez un côté droit, un côté gauche, et vous avez les cartes du milieu. Et la route du milieu, des fois, c'est elle qui donne le tempo. Mais si on vous dit que le milieu, ça serait le mieux, mais vous décidez de partir à droite ou à gauche, c'est ça. Et puis pour faire un tirage, par exemple, comme pour les présidentielles, c'est quand même pas évident parce que faut pas oublier qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, que ça soit les états d'esprit des gens, les partis des gens, comment sont les gens, comment agissent ceux qui se présentent, qu'est-ce qu'ils font avant, pendant et après ceux qui se présentent et comment sont soulevés ceux qui se présentent. Ceux qui ont été mis en avant, il suffit de regarder les médias pour voir pour qui ils roulent. J'avais dit aussi que je voyais un deuil. Un deuil, c'est une vidéo que j'ai jamais mis en ligne. En plus, je vous dirais pourquoi tu l'annonces. Mais je préfère le dire. Qu'il y aurait certainement un deuil, un grand deuil, que probablement il y aurait des gros problèmes par rapport aux élections au deuxième tour. Quelque chose qui allait retarder, quelque chose qui allait bloquer. Maintenant, c'était, il y a 1 an en arrière, c'était ce que je voyais. À chaque fois que je faisais un tirage, il y a des choses très négatives qui remontaient. Mais il y a peut-être des événements qui ont fait que on en est où on en est aujourd'hui. Je vais retourner la carte que j'ai prise du milieu. La générosité. Donc, pour ma part, parce que je parle de moi, pour ma part, tout ce que j'avance, je le dis souvent en générosité. Je ne suis pas avare de mes mots, je ne suis pas avare de mon temps. Ceux qui ont eu des consultations avec moi peuvent le dire. Je ne demande pas comment elle ose à Pécresse demander de venir en aide pour sa campagne. Enfin, c'est terrible. Non, moi, quand je fais quelque chose, j'appelle à la générosité alors que je donne quelque chose, donne de moi. Je m'investis avec vous.
Et puis, c'est comme ça. C'est bien de demander, mais quand c'est justifié. Voilà, voilà pour ça. Bon, maintenant, on va. J'ai mis les cartes. J'ai mis 3 cartes que vous pouvez choisir. Alors, je vais mettre sur la première, je vais mettre ce petit parfum que j'aime beaucoup. C'est un petit cadeau aussi. Ça sent bon. Bon, on ne pouvait pas sentir, hein, donc, désolé. Les ondes passent, les odeurs pas. Je mets le petit parfum ici. Sur celle-là, je vais mettre un diamant. Allez, un diamant. Je vais le vendre et je vais le donner, les sous, je vais les donner à la Pécresse. Non, mais je rêve. Et je vais mettre une pierre. Je vais mettre celle-là, pierre de roche rose. Et maintenant, je vais retourner les cartes. Concentrez-vous, aimez, pensez, et vous aurez un message bien ciblé. Je commence par le diamant. Alors, le diamant. Pour vous, ça parle de détermination. Ça vous dit restez déterminé, restez surtout ne pas désespérer. Il faut que vous arriviez à rester dans un bel ancrage parce que les choses vont venir à vous avec détermination. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut absolument que vous ayez une belle confiance en vous. C'est ça qui peut vous faire avancer, vous faire aller de l'avant, vous faire trouver tout ce qui est chance. Et puis cette carte, elle vous demande de comprendre vos doutes, de comprendre vos peurs, mais aussi d'effacer de votre esprit tout ce qui vous devez tout effacer comme on efface une trace à la surface d'une vitre, voyez. Tout deviendra alors clair, hein, et les décisions à prendre se présenteront d'elles-mêmes. Dites-vous bien que cette carte-là représente un ange. Et cet ange-là, il y a marqué Yel. Alors, cet ange-là, il est à côté de vous pour vous donner la détermination dont vous êtes capable. Elle est votre force, il est votre force, votre protection. Et plus vous y exercerez, plus elle grandira, tel un arbre en français, ses fruits magiques. Ils sont pour nom harmonie, paix, fidélité, amitié. Moi, je vous dirais que ces fruits-là, cueillez-les, distribuez-les autour de vous. Partagez-les avec ceux que vous aimez. Continuez de propager les graines de ce bonheur avec cette volonté qui vous anime. Et dites-vous que chacun de ces fruits que vous aurez cultivés, chacun de ces graines que vous aurez semées, sont autant de prières s'envolant vers le divin. Voilà pour vous. Je vais prendre le parfum. Alors, pour toi qui as choisi cette carte, l'authenticité. Alors vous, l'authenticité. Donc, vous êtes toujours quelqu'un de franc, de honnête. Ou si vous avez du mal à l'être, devenez-le parce que c'est très très important d'être dans l'authenticité, d'être vrai. D'être vrai envers les autres et envers vous-même. Ça, c'est vrai que c'est un défi. Hein. Vous trouverez parfois difficile à relever, tant que les apparences règnent sur le monde qui vous entoure. Pourtant, ça ne va pas à l'encontre de vous-même pour plaire aux autres. Moi, je vous dirais que la bienveillance et le respect que vous accordez aux autres doivent être aussi réciproques. D'accord ? Aimez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. La beauté véritable ne s'inscrit pas dans les apparences éphémères. Affirmez votre authenticité par vos actes, par vos paroles. Ne reniez pas qui vous êtes, ou encore moins ce que vous pensez. Continuez à agir dans le juste et la lumière. Ce sont là les meilleurs alliés pour être en harmonie avec votre être véritable, ce petit enfant intérieur qui s'exprime librement lorsque vous êtes en accord avec vous-même.
Ainsi, vous pourrez vous épanouir dans la sérénité et le bonheur et d'en être vraiment entouré. Et votre ange c'est le Kabel. Joli, joli tout plat. Et pour la dernière, les rêves. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors vous, il faut que vous alliez vers vos rêves. Il faut que vivez vos rêves. C'est aussi important de vivre ses rêves. Oui, votre mental vous guide tout au long de vos journées. Il se nourrit de tant d'informations que le silence disparaîtrait de votre esprit. Alors, mettez à profit de la liberté qui vous est accordée la nuit et accueillez le sommeil avec confiance. Il ouvre l'accès à l'espace de votre mental et ne peut être contrôlé. Fermez-le, votre mental, dans vos rêves pour ne pas être encombré. Et oui. Moi, je vous dirais de laisser votre esprit léger s'envoler vers les sphères lumineuses dont il est ici. Ça vagabonde librement et joyeusement. Et moi, je vous dirais que il est venu le moment de s'exprimer et surtout de percevoir ce que votre mental cache pendant l'éveil. Ainsi, les rêves sont-ils une manière de vous retrouver vous-même, mais aussi d'accéder à des plans spirituels habités par des énergies de lumière. C'est aussi le moment pour vous de communiquer avec vous-même. Il vous faudra apprendre à connaître votre ange. Et votre ange vous dit d'être attentif. Et votre ange, c'est l'ange Ekamia. Voilà pour ce petit tirage pour vous, en douceur, en humour, en amour. Et surtout, dites-vous bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. N'est-ce pas? En tout cas, moi, ce soir, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous les enfants. Prenez soin de vous. Rien n'est plus important que votre santé, votre liberté d'esprit, votre intégrité, votre loyauté. Déjà, quand vous êtes loyaux envers vous-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Essayez d'être... il faut que votre esprit, votre corps ne fassent qu'un, croyez-moi. Moi, je vous dirais que l'un est le miroir de l'autre. Et si vous négligez votre corps et que vous ne l'aimez pas, alors votre esprit en sera triste et affligé. Moi, je vous dirais que à ce moment-là, il se renfermera dans l'obscurité et se nourrira d'émotions négatives. Alors, si votre esprit va mal, votre corps n'ira pas mieux. Et les deux s'affaibliront. C'est pourquoi, moi, Annie, je vous rappelle aujourd'hui que vous êtes l'instrument de votre propre guérison. Bien sûr, parfois, on a besoin d'aide extérieure, c'est certain. Mais quand elle vient, ne la repoussez pas. Mais rendez-la encore plus efficace en se fortifiant soi-même. Moi, je dirais, aimez-vous et faites ce qui est bon pour vous. Nourrissez votre esprit de lumière et accueillez les signes qui vous sont envoyés comme autant de balises qui peuvent éclairer un chemin. La beauté du divin est partout. Et vous voulez que je vous dise, vous en êtes la preuve. Voilà. Et sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.